Je et Apos avait jamais prévu des Apos y aller. C'est Apos est la stricte vérité. J et Apos avait toute ma soirée de planifier. Un vieux jogging, des restes de pizza, et peut-être un mauvais film des Apos, action que J et Apos avaient déjà vu 3 fois. C'est Apos était mon programme. Une soirée du vendredi tranquille pendant que ma femme, Camille, se mettait sur son 31 pour aller à la soirée de fin des Apos, année de son entreprise sans moi. Simple, facile, sans prise de tête. Mais notre babysitter a annulé à la dernière minute. Et Camille et mes Apos a appelé en panique. Et moi, en bon mari aimant que je suis apparemment, j'y ai Apos et dit oui. J'y ai Apos et enfilé ma seule veste de costume potable, j'y ai Apos et déposé notre fille, Léna, chez ma mère, et j'y ai Apos et traversé la ville en voiture pour rejoindre une soirée à laquelle je et Apos étaient jamais censés assister. Je veux vraiment que vous compreniez bien ça. Je et Apos étaient jamais censés être là, parce que ce qui est Apos est passé quand j'y ai Apos et franchi ses portes a tout changé. Pas seulement ma soirée, pas seulement mon mariage, tout. Alors, laissez-moi vous ramener au début, car cette histoire est née Apos a aucun sens si on omet cette partie. Camille et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans dans un café en plein centre-ville. Elle a renversé son latte glacé sur mon ordinateur portable. Je lui ai dit que ce Apos était pas grave, même si je venais de perdre 3 heures de travail. Elle a proposé de Apos offrir un autre café pour Apos, excusez. J'y ai Apos et dit oui. Nous étions mariés 14 mois plus tard. Le genre des Apos, histoire où Apos, on sait, tout simplement. Pendant la majeure partie de ces 7 années, les choses allaient bien. Pas de façon parfaite, aucun mariage ne Apos est, mais sincèrement bien. On riait beaucoup. On a construit notre vie. On a eu notre petite fille, Léna. Et pendant tout ce temps, Camille a gravi les échelons dans cette agence de communication parisienne. Des horaires à rallonge, des emails le week-end, la totale. Elle en était fière. J. Apos était fier des Apos, elle. Son patron, un homme qui est Apos, appelé Laurent Delorme, dirigeait les Apos, entreprise. Camille parlait de lui comme on parle de quelque Apos, un que Apos, on respecte mais que Apos, on craint aussi un peu. Laurent a validé la campagne. Laurent veut que ce soit bouclé pour jeudi. Laurent a dit, Echo, on aura des primes en cette fin des Apos, année. Echo, il a toujours été simplement Laurent, ce personnage secondaire dans notre vie que je et Apos avait jamais réellement rencontré. Jusqu'à Apos, à ce soir-là, où je suis entré dans la salle de réception. Un rooftop chic avec des guirlandes de lumière chaude un peu partout. Le tintement des verres, une musique des Apos, ambiance juste assez douce pour que Apos, on puisse encore discuter. Des gens en robe de cocktail et en costume qui riaient, un verre à la main. Ça sentait le sapin et Apos, eau de Cologne hors de prix. On se serait cru sur un plateau de cinéma. J'y ai Apos et aperçu Camille près du bar. Elle était magnifique. Elle portait cette robe vert émeraude que je ne lui connaissais pas. Ses cheveux étaient lâchés, ses joues un peu rosies par le champagne. Quand elle aimait Apos, a vu entrer, une expression a traversé son visage. Ses Apos était rapide. Tellement rapide que si je ne Apos avait pas regardé droit dans les yeux, je Apos aurait manqué. Ce Apos était pas de la joie. Ses Apos était de la panique. Mais elle Apos est vite reprise, a souri, Apos est approchée, Apos a embrassé sur la joue et Apos a dit que Apos, elle était tellement heureuse que je sois venu. Et je me suis dit que J. Apos avait imaginé ce regard. Je me suis dit que J. Apos était juste fatigué et que je me faisais des films, parce que c'est Apos et ce que Apos on fait quand on a confiance en quelque Apos, hein. On trouve des excuses aux choses qui Apos ont pas de sens. Elle Apos a présenté à quelques-uns de ses collègues. Tout le monde était chaleureux, amical, avec les petites discussions banales typiques de ce genre de soirée. Et puis elle a dit, Echo, il faut que je te présente Laurent. Echo, et au moment même où elle prononçait ces mots, ses doigts se sont très légèrement resserrés sur mon bras. Nous avons traversé la pièce. La foule Apos est en quelque sorte écartée. Ou peut-être que c'est Apos, et comme ça que je aimais Apos, en souvient maintenant, sachant ce que je sais. Laurent Delorme se tenait près de la baie vitrée, les lumières de la ville derrière lui, comme Apos, il avait mis la scène en place. Un homme grand, les tempes grisonnantes.
Le genre d'Éapos, homme qui semblait avoir été beau toute sa vie et qui en avait parfaitement conscience. Il nous a vus arriver. Et au moment où son regard Éapos est posé sur moi, pas sur Camille, sur moi, il Éapos est figé. La conversation que Éapos, il était en train d'Éapos, avoir Éapos, est arrêtée en plein milieu d'Éapos, une phrase. Son sourire Éapos a pas exactement disparu. Il Éapos est juste figé, comme si quelque Éapos, un avait appuyé sur pause sur son visage. Les gens autour de lui Éapos ont remarqué. Ils se sont tus, eux aussi. Et puis, comme une lente onde se propageant dans la pièce, des Éapos, autres conversations ont commencé à Éapos, éteindre. Les têtes se tournaient, les gens me regardaient. Je Éapos avait aucune idée de pourquoi. Je ne suis que Éapos, un type banal en veste. Je vends de Éapos, immobilier des Éapos, entreprise. Éapos, entraîne Éapos, équipe de foot de ma fille le samedi matin. Je ne suis pas quelque Éapos, un de fascinant. Je ne suis pas intimidant. Je suis, à bien des égards, quelque Éapos, un de très ordinaire. Et pourtant, cet homme me regardait comme si Éapos était entré en portant une arme dangereuse. Je lui ai tendu la main. Bonsoir, je suis Antoine, le mari de Camille. Il Éapos a serré lentement. Sa poigne était mesurée, comme Éapos, il essayait de gagner du temps pour réfléchir. Laurent, a-t-il dit. Éapos ai beaucoup entendu parler de vous. Et la façon dont il a dit ça, écho, Éapos ai beaucoup entendu parler de vous. Écho, ce Éapos était pas chaleureux. Ce Éapos était pas la façon dont on dit ça dans une soirée mondaine. Éapos était chargé, lourd de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Camille a ri trop vite. Écho, que de bonnes choses, Éapos en suis sûr. Écho, a-t-elle lancé, et sa voix était juste un demi-ton trop aigu. Laurent a alors esquissé un sourire, large, calculé. Bien sûr, a-t-il répondu, mais ses yeux disaient le contraire de sa bouche. Nous sommes restés là 1 minute ou 2 de plus. Des conversations polies et superficielles, la météo, le lieu, la bonne année de Éapos, entreprise, et pendant tout ce temps, je pouvais le sentir. Cette chose invisible dans Éapos, cette tension, comme quand on entre dans une pièce juste après que 2 personnes se soient disputées et que Éapos, elles font semblant que ce Éapos est pas le cas. Je me suis excusé pour aller prendre un verre et à la seconde où je me suis éloigné, je me suis retourné sans réfléchir et je Éapos, et surpris, juste une fraction de seconde. Laurent, penché vers Camille, lui disant quelque chose à voix basse et Éapos, un ton pressant, le visage de Camille se crispant, hochant la tête. Je me suis remis face au comptoir, Éapos, et pris mon verre, je suis resté planté là au bar, et Éapos, et senti le sol se dérober silencieusement sous mes pieds. Éapos, est là que je dois vous avouer quelque chose. Quelque chose que Éapos ignorait volontairement depuis environ 3 mois à ce moment-là. Camille était différente, Éapos était subtile, rien que je puisse pointer du doigt directement. Elle avait commencé à emmener son téléphone aux toilettes. Elle rentrait un peu plus tard que Éapos, habitude certains soirs, toujours avec une excuse, toujours une excuse parfaitement plausible. Elle était distraite pendant nos discussions, riant parfois devant son écran pour ensuite le retourner face contre table quand je passais à côté. De petits détails, le genre de choses que Éapos, on peut justifier une par une, mais qui Éapos, additionne si on est honnête avec soi-même. Je Éapos, avait pas été honnête avec moi-même, mais en me tenant à ce bar, en regardant ma femme avoir une conversation étouffée et tendue avec son patron à une soirée des Éapos, entreprise, quelque chose en moi a arrêté de chercher des excuses. Je suis retourné vers eux, détendu, calme, le visage totalement impassible. Laurent Éapos est redressé. Camille Éapos a de nouveau touché le bras, et cette fois-ci, ça ressemblait moins à de Éapos, affection que Éapos, à un avertissement, comme si elle me disait, Écho, tiens-toi bien Écho, sauf que ce Éapos, était pas moi qui avais besoin de Éapos, entendre. La soirée a continué. La musique est devenue plus forte, les verres se sont enchaînés. Camille est restée près de moi tout le reste du temps, mais Éapos, une manière qui ressemblait plus à de la surveillance que Éapos, à de la complicité, comme si elle me gérait, Éapos, assurant que je ne Éapos, éloigne pas pour avoir une conversation que Éapos, elle ne pourrait pas contrôler. Et puis Éapos est arrivé. Je suis allé aux toilettes et sur le chemin du retour, je me suis trompé de couloir. Éapos,
Mais quand on entend la voix de sa femme à travers une porte entr'ouverte, avec ce ton-là, comme si elle était à la fois effrayée, en colère et suppliante. On ne essaie apos, en va pas. On essaie apos, arrête et on écoute. Elle prononçait son prénom, Laurent. Elle lui disait que ce soir Apos était pas le moment, que Apos, Antoine était là, que Apos, il devait arrêter, et il lui répondait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Mais Apos ai entendu des bribes. Tu savais ce que ces Apos étaient. Tu ne peux pas juste décider d'eux. Et puis la voix de Camille, plus tranchante. C'est Apos est fini. Apos ai besoin que tu et Apos entendent le dire. Apos est reculé, me plaquant contre le mur du couloir. Mon cœur battait si fort que je pouvais les Apos entendre dans mes oreilles. C'est Apos est fini. Ça voulait dire que Apos, il y avait eu quelque chose à finir. Je suis resté là pendant ce qui Apos a semblé être une éternité, mais qui a probablement duré 30 secondes. Et puis Apos ai entendu des bruits de pas et Apos ai bougé. Apos ai juste marché. Je ne savais même pas vers où. Je me suis retrouvé dehors, sur le rebord de la terrasse, loin de la fête. Elle et Apos, air glacial me fouettait le visage. Les lumières de la ville devenaient floues en contrebas. Apos ai repensé à chaque instant de ces 7 dernières années. Chaque soirée tardive que Apos, elle avait justifiée. Chaque fois où je Apos, était dit que Apos était paranoïaque, chaque fois que Apos, elle Apos, avait embrassé avant de dormir et que je pensais que tout allait bien, Apos et pensé à Léna. Apos et pensé à notre appartement, à la vie que nous avions construite et à ce que cela signifiait que des pans entiers aient pu être construits sur du vide sans que je le sache. Et puis je me suis dit que Apos avait failli ne pas venir ce soir. Apos avait failli rester à la maison. Camille Apos a trouvé dehors environ 10 minutes plus tard. Elle savait. Elle Apos a vu sur mon visage immédiatement. Et Hélène Apos a pas commencé par nier. Elle Apos a juste regardé avec ses yeux qui Apos embué déjà de larmes et elle a dit, « Écho, Antoine, il faut que je te dise quelque chose. Écho, voici ce que Apos, elle Apos, a avoué. Il y a environ 8 mois, avant que quoi que ce soit Apos arrive, Laurent avait commencé à faire des réflexions, des Apos, à bord des Apos, ordre professionnel, puis personnel, puis sur autre chose. Camille les avait ignorés. Comme les femmes ont appris à ignorer ce genre de choses au travail, mais ensuite il a franchi une ligne. Elle lui a dit non. Il lui a fait comprendre que sa place dans Apos, entreprise dépendait de son bon vouloir. Elle a eu peur. Elle ne savait pas quoi faire. Et puis, c'est Apos, elle a que Apos, elle a fondu en larmes, elle a fait un choix terrible. Au lieu de Apos, en parler, au lieu Apos, aller voir les ressources humaines ou de prendre un avocat en droit du travail, elle a essayé de gérer la situation elle-même. Elle pensait pouvoir contrôler les choses. Et en essayant de les contrôler, elle Apos est retrouvée dans une situation qui est devenue compliquée, malsaine et douloureuse. Et elle avait passé les 3 derniers mois à essayer Apos, y mettre fin et de retrouver un équilibre. Elle ne Apos et pas chercher Apos, excuses. Elle ne Apos a pas demandé de lui pardonner immédiatement. Elle Apos a juste dit la vérité, debout dans le froid, tremblant un peu, en disant, « Écho, je sais ce que Apos est fait, et je sais que Apos aurait dû venir Apos en parler en premier. Apos aurait dû avoir assez confiance en toi pour venir Apos en parler en premier. Écho, et je suis resté là avec tout ça. Je veux être honnête avec vous. Mon premier sentiment a été la rage. Pas celle qui hurle, celle qui est froide, celle qui Apos installe dans votre poitrine et rend tout extrêmement clair et extrêmement net. Je Apos et regardé Apos et repensé au visage de Laurent quand je suis entré. À la façon dont la pièce était devenue silencieuse, il ne Apos avait pas regardé comme si Apos était un criminel. Il Apos avait regardé comme si Apos était la seule chose dans cette pièce que Apos, il Apos, avait pas prévu. Le mari, qui Apos, était pas censé apparaître, le seul fil qui dépassait et qui pouvait détricoter tout ce que Apos, il avait construit. Il avait usé de son pouvoir sur elle. Il Apos avait fait se sentir prise au piège. Et elle, au lieu de courir vers moi, avait essayé de Apos en protéger en me tenant à Apos, écart. Elle a eu tort de faire ça.
J et Apos avait besoin de prendre en compte ces deux choses. Elle avait tort. Et elle était aussi une personne qui avait été mise dans une position impossible par quelque Apos, un qui aurait dû être son mentor professionnel et qui était devenu quelque chose de bien plus sombre. Je et Apos, et rien dit pendant un long moment. Et puis J et Apos, et demandé, Echo, est-ce que Apos, il sait que tu as gardé des preuves, Echo, elle a cligné des yeux. Quoi? Tout ça? Les réflexions, les messages, tout ce que tu as. Est-ce que Apos, il sait que tu as sauvegardé tout ça? Elle a secoué lentement la tête. Bien. Ce soir-là, nous sommes rentrés chacun de notre côté en voiture. Nous ne nous sommes pas criés dessus. Nous et Apos, avons pas fait de promesses que nous ne pourrions pas tenir. Nous nous sommes assis dans notre cuisine à minuit et nous avons parlé. Vraiment parlé, pour la première fois depuis des mois. Ces Apos étaient durs. Certaines choses étaient dévastatrices à entendre, mais ces Apos étaient réelles. Et le lundi suivant, Camille est entrée dans ce bureau avec un avocat en droit du travail et un dossier rempli de preuves, et elle a déposé une plainte officielle qui a abouti à ce que Laurent Delorme soit mis à pied à titre conservatoire avant la fin de la semaine. Hélène Apos a pas été licenciée. Hélène Apos a pas été poussée vers la sortie, parce que Apos, elle a eu le courage, enfin, Apos, arrêtez de gérer ça toute seule. Je ne vais pas me tenir devant vous et vous dire que notre mariage et Apos est porté à merveille après ça. Ce et Apos était pas le cas. Nous avons suivi une thérapie de couple. Il y a eu des nuits où J et Apos aient dormi sur le canapé. Il y a eu des disputes qui ont dégénéré. La confiance ne revient pas du jour au lendemain. Elle revient doucement, lors de petits moments, quand quelque Apos un agit différemment de ce que Apos il faisait avant. Mais nous avons fait ce travail, tous les deux. Et parfois maintenant, lors des Apos, une soirée tranquille, Camille me regarde à Apos, autre bout de la pièce avec cette expression qui donne Apos, impression que Apos, elle est toujours un peu stupéfaite que je sois resté, que je ne sois pas parti ce soir-là pour ne jamais revenir. Et je la regarde en retour, et je repense à la babysitter qui annule à la dernière minute. Au fait que J et Apos aient failli ne pas y aller, à cette soirée de fin des Apos, année à laquelle je et Apos étaient jamais censés assister. Et je me dis que, parfois, elle et Apos, univers vous place exactement là où vous devez être, même quand vous et Apos aviez aucune intention de vous y rendre. Je et Apos avait jamais eu et Apos, intention des Apos, entrer dans cette pièce. Mais je suis reconnaissant chaque jour de et Apos, avoir fait. Et Apos, il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout ça, et je veux dire vraiment le retenir, y réfléchir profondément, c'est Apos, et ceci. Les choses dont nous essayons de protéger les gens que nous aimons sont généralement les choses exactes que Apos, ils avaient besoin de savoir. Les secrets ne restent pas petits, ils grandissent. Ils remplissent les espaces silencieux des Apos, une relation jusqu'à Apos, à ce que ces espaces silencieux soient la seule chose qui reste. Dites les choses difficiles aux personnes que vous aimez, avant que la pièce ne devienne silencieuse, avant que ce ne soit une conversation dans la cuisine à minuit au lieu des Apos, une discussion un mardi après-midi. Avant que quelque Apos, un et Apos, invite à une soirée où il est né Apos, était pas censé assister et ne reconstitue une histoire que vous auriez dû lui raconter vous-même. C'est Apos, et tout ce que J et Apos avaient à dire.